Hey les petits potes, c'est Oshaki. Comme vous avez pu voir dans le titre et à mon personnage de la vidéo, je suis plus un héliotrope malheureusement. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant ça, je voulais m'excuser pour l'inactivité sur YouTube, beaucoup de travail et surtout plus trop la motivation de jouer sur Dragon Heroes. Tout simplement parce que je me suis aperçu que sur Dragon Heroes, il y avait beaucoup, mais vraiment beaucoup de personnes égoïstes et qui demandent beaucoup d'aide, mais en retour en fait qui n'aident pas. Donc j'en ai eu vachement marre de devoir aider, mais jamais de recevoir aussi. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre stop à l'aventure d'Oshaki sur Dragon Heroes. Mais à la place de ça, ça fait un moment que je voulais lancer ma propre team sur un serveur multi-compte en fait, mais pas n'importe quelle team, une team Sadida. Pour ça que les aventures d'Oshaki se transforment en aventure Team Sadida. Ça va être exactement le même concept. Vous allez suivre mon aventure avec la team, comment où je fais mes kamas, mes galères, mes rages, voilà un peu tout. Et assez parlé de tout ça, n'hésitez pas à lâcher ton petit like, ton petit commentaire, ton follow. Et nous on commence avec la vidéo. Let's go. Hop là, nous revoilà. Alors déjà nous avons commencé par créer la team, donc nos personnages. Nous avons créé 3 Sadis, dont 2 plus tard qui vont infecter les mobs et un Sadirox qui va tout simplement tout défoncer sur son passage. Ensuite je suis parti sur 5 mules boost. Nous avons un Kra qui va tout simplement full boost dégâts puissance PO, un Feka qui va nous protéger boost en puissance, un Eni pour le boost PA puissance et pour plus tard faire proc le Scinti, mais ça on y reviendra bien plus tard dans les épisodes. Ensuite on a un Zobal qui va mettre bouclier et boost de 10% dommage distance, un Enyo qui va boost PM puissance PA et mettre des portails pour faciliter le déplacement du Sadirox, et tout simplement voilà un petit peu la composition de ma team Sadida. Après tout ça de faire, on va dire, après la création de la team, on a longtemps réfléchi avec le chat et j'ai essayé de me faire PL mes Sadi, juste à titre informatif. J'ai juste 3 persos à beau, car je compte les level up 50 pour après GG les combats un peu plus facilement pour monter chasseur, faire beaucoup de moula pour abo en fait toute la team par la suite. Moi ce que je peux vous conseiller si vous n'avez pas forcément de... Vous n'avez pas des comptes abo comme moi j'ai pu avoir donc mes 3 Sadis. Ce que je vous conseille c'est tout simplement d'aller faire des kamas, donc d'aller faire tout de suite votre métier chasseur. Tout simplement. De farmer un Karnam à fond pour ensuite revendre les ressources pour vous faire un petit peu de kama. Et en priorité, je vous dirais en fait de... Si vous n'avez pas trop de kama, de au moins abo un seul personnage, donc un Sadida. Mais si par exemple vous arrivez à générer assez de kama, vous abo 3 personnages une semaine. Et après vous allez les faire PL au moins jusqu'au niveau 130 pour être tranquille. Et ensuite le niveau 50 en fait je suis reparti faire des combats à un Carnoob pour tout simplement faire le couteau de chasse et commencer à faire mes donjons quart de rime et simplement faire mes premiers kamas. Et avec ces premiers kamas là j'ai décidé, j'ai longtemps theory craft des stuffs et le plus optimisé pour mes sadistes c'était tout simplement une full panoplie bouffe-tout. Après l'achat des panoplies bouffe-tout j'ai pas perdu de temps, on est parti direction Astrup farmer les Pew de 1 pour monter notre métier chasseur niveau 10 et de 2 pour commencer à level up les mules et leur mettre tout simplement des petites panneaux Pew un petit peu qui donnent de la sasa, un peu de stats histoire de. Après quelques levels au Pew, je suis donc parti taper mes premiers tichis avec la team les gars. Comme par exemple le donjon des champs, comme le donjon ensablé. Ensuite j'ai monté mon métier chasseur et après ça je trouvais qu'il me manquait un petit peu de dégâts pour que je puisse farmer bien comme il faut. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas, encore une fois, repel mes Sadida. Donc j'ai pris mes 3 Sadis, les gars, je suis parti les level up à Sakai. Enfin, le level 100, j'ai pu stuff mes Sadis avec un item qui va changer mon farm. Je parle bien des potes de classe, les gars, qui permet de lancer non une, mais 2 ronces multiples dans le même tour. Donc croyez-moi que ça va vachement changer votre farm ainsi que mon farm. Je vais vous mettre un petit screen de mon stuff utilisé si vous n'avez pas d'idée de stuff ou autre. Après tout ça, rien de mieux de tester ces petits stuffs que de farmer le donjon Pouftou. Et ainsi, petite astuce pour ceux qui aimeraient farmer le donjon Pouftou, si vous avez besoin de Kama au boss, enlevez tous les équipements, même le couteau de chasse, à vos 5 mules, ce qui va vous permettre de drop des cachets de bisut. Soit vous les revendez, comme ça, ou alors vous faites comme moi. Moi j'ai crafté les amulettes avec, qu'ensuite je suis parti briser
avec un petit focus spell, comment vous dire que ça a mis très bien en termes de Kama. Après quelques donjons bouffes effectués et la mise en vente de toutes les ressources, je suis parti tester une nouvelle zone. C'est au cimetière d'Astrub et franchement, choqué de cette zone. Elle m'a mis mais vraiment très bien les gars, donc je vous la conseille à 100%. Après plusieurs jours de farm, j'abonne enfin toute la team et pour bien commencer à rentabiliser l'abonnement, quoi de mieux de commencer par les quêtes Tour du Monde. Et j'ai oublié de dire dans les parties d'avant, mais les quêtes Tour du Monde ont été effectuées pour tous les donjons no abonnés. Donc là on s'attaque en fait au donjon Tour du Monde des zones abonnées. Donc c'est parti, on enchaîne. Après j'ai profité d'un live 12 heures pour farmer mes derniers levels pour atteindre le level 135 des 3 Sati pour enfin commencer la vraie team Sati infection. Et bien sûr farmer les Kama pour voir les stuff. Malheureusement, désolé les gars, vraiment désolé parce que j'ai pas pu récupérer les clips. Je sais pas ce que j'ai foutu mais j'ai tout supprimé. Mais pour vous que vous voyez un petit peu qu'est-ce que j'ai fait, bah c'est simple, j'ai fait tout ce qui va être Tour du Monde jusqu'au donjon Crackler, parce que le donjon Crackler, faut savoir qu'il faut se spit et tout, j'avais un petit peu la flemme, donc j'attends d'être un peu plus haut level pour aller le taper, et tout simplement, bah j'ai farmé, mais quand je vous dis farmer, c'est que j'ai dû me taper à peu près une cinquantaine, voire soixantaine de donjons gelés, pour crafter de 1 mes Gelano, et de 2 en fait pour up mes 3 Sadida, niveau 135. En tout cas, j'espère que ce premier épisode t'aura plu. Dis-moi ce que t'en as pensé dans l'espace commentaire. Et on se dit à la prochaine les potes. Bon farm à vous.